Bonsoir à tous. Notre Afrique va très mal. L'Afrique en danger, pas de bonne santé pour tous, pas de bonne économie pour tous. Oui, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Est-ce que nous avons des hôpitaux en Afrique de ce nom pour soigner les malades? Est-ce qu'il y a des hôpitaux de ce nom pour soigner les malades? Est-ce qu'il y a des hôpitaux pour accueillir des femmes enceintes afin qu'elles puissent bien mettre au monde? Il n'y en a pas. Les dictateurs volent tout l'argent pour se payer des baraques de luxe. Au Brésil, Mexique, pour voir pas mal de femmes, c'est ce qu'ils aiment. Être dans des yachts avec plusieurs filles, le monde de la prostitution, ils aiment, ces dictateurs. Et on opprime le peuple africain dans une catastrophe terrible. L'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. Donc, ce soir, nous allons parler des bonnes choses. Donc là, nous allons commencer avec l'hôpital du Congo, Brazzaville, chez le fou psychopathe. 8% XPD. Oui, c'est un psychopathe mythomane. Donc nous allons commencer par là-bas. L'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. Oui. Donc, c'est parti. Attendez un instant. Hein. Il faut attendre. Voilà. Voilà. Un pays immensement riche, producteur du pétrole. Regardez comment on fait monter les malades à l'hôpital de la mort. L'hôpital Chéatu. Oui, voilà. Les malades, on les fait monter comme ça. Il y a des ascenseurs, mais le psychopathe 8% ne veut pas arranger des ascenseurs. Ça, c'est l'hôpital de la mort, CHU. CHU que j'avais surnommé avant l'hôpital CHU. Oui, CHU. Là-bas, tu rentres et tu ne ressors pas debout. Hein? Tu dois ressortir comme ça, l'hôpital de la mort. Voilà. Vous voyez? Il n'y a pas d'hôpital de ce nom pour soigner le peuple africain. On s'en fout de la santé du peuple africain. Donc, l'Afrique va mal. Regarde. L'hôpital au Congo, Makelekele. Attendez, je reviens en arrière. Voilà. Je me pose. L'hôpital Makelekele. Oh là 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 là. Voilà. L'hôpital Makelekele. Vous avez vu? Il n'y a pas de conditions favorables. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est l'hôpital où des mamans sont avec leurs enfants. Des enfants malades. Hein? Regardez l'hôpital. Bon. 8% est un psychopathe.
Donc, j'arrive. Voilà. Ça, c'est 126 morts jour au CHU de Brazzaville. Le matériel hospitalier est en panne. Vous vous rendez compte? En panne. Regardez, pays producteur du pétrole. Est paralysé. Les 3 machines destinées à stériliser les équipements utilisés dans les blocs opératoires sont tombées en panne. Il n'y a pas d'opération en ce moment. Quand il n'y a pas de stérilisation dans un CHU, il n'y a pas de bloc opératoire. Nous gérons près de 15 services chirurgicaux que nous devons leur fournir le matériel adéquat pour les interventions. Le service de l'imagerie médicale n'est pas épargné. Le scanner du CHU ne fonctionne plus. Aucun examen médical n'a été fait sur cet appareil depuis le mois de décembre 2016. Même la centrale d'oxygène dont la production a été relancée en novembre 2016 est mise en arrêt technique pour éviter d'endommager toute la machine. Le manque d'entretien et de maintenance est à l'origine de cette situation. La directrice générale du CHU s'en explique. Le centre hospitalier, ça fait plus de 11 mois qu'il ne reçoit plus ses subventions. C'est ce qui se traduit sur le terrain. Et vous savez qu'au niveau du centre hospitalier, il y a des équipements qui doivent être entretenus. Il y a des contrats de maintenance. Et aujourd'hui, les opérateurs, les prestataires qui s'occupent de l'entretien du maintien de ces équipements-là ne sont plus prompts à pouvoir répondre positivement à réparer ces appareils-là. Désarmée face à l'ampleur de la situation, Gisèle Ambiero sollicite l'appui du gouvernement afin de sauver le CHU de sa déliquescence. Vous savez que nous sommes dans une situation financière assez difficile, assez délicate, mais je pense que le gouvernement devait avoir un regard plus attentif face aux hôpitaux, parce que les besoins des hôpitaux ne peuvent pas attendre. La situation est préoccupante et nécessite des groupes. Voilà. Donc, vous avez vu, l'hôpital est dans une situation chaotique. Chaotique. Bon, maintenant. Millbrook Hall. Yes, Millbrook Hall. Petty Forces supplements. What's minus to be smooth and mysterious and sequence of Colorado near Bollywood. So, taking the levels of the guest list. It's not a spoon now. Attendez, hein, j'arrive, donc c'est comme ça. Hein. Avec le Thier, il fait bien ce travail. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est parti. L'hôpital qui fait peur. C'est parti.
Hôpital de Muyonzi, voilà. 8% tuent les Congolais, regardez. L'hôpital qui fait peur. Il n'y a pas de matelas, regardez comment les malades dorment. Non, pays producteur du pétrole. C'est par souci de sauver les vies humaines que le surveillant général expose douloureusement les difficultés auxquelles est confronté ce centre qui prend en charge les malades de Muyonzi. Car la vie humaine n'a pas de prix. Le bâtiment là, c'est la chirurgie. Voilà le bâtiment de la chirurgie. Voilà. Non, Sassou, c'est un malade. C'est l'oreille. C'est encore une miniature. Des choses ici. Le diapason, tout ça là. Les pinces. Le matériel, le doré. C'est ça, le matériel doré. Ici là aussi, le matériel que c'est surtout le photo étendard. Donc ici, vous avez vu, il y a un qui est là, vous avez l'hôpital, les médicaments. Ici là, le prescrit. Quand on prescrit, la famille vraiment là, non-assistance, les suppléments se s'entraînent sur le chemin du pied, personne ne prend en charge. Les services sociaux ici, là, quand on va dans le district là-bas, quand on va voir les services sociaux ici, d'abord, on la caisse. L'hôpital qui fait peur. Où est-ce qu'on tue beaucoup de Congolais. Voilà. L'hôpital de Muyonzi. Voilà. 8% le psychopathe. Il n'y a pas de médicaments. Pas de Nivaquine, pas d'aspirine. Ici là aussi, les parties aussi sont c'est toujours dans les cas sociaux qui viennent dans les villages lointains ici là. Donc ici, l'hôpital, ici ne sont pas des médicaments. Et pour cela, toujours avec des ordonnances, avec des ordonnances, les parents de France. Nous sommes dans la salle de la chirurgie femme. Nous sommes pleins. Cette salle-là, comme ça, c'est qu'il y a encore un manque de moyens financiers. Surtout ici, là, c'est le produit. Elle souffre du diabète. Il y a eu un pied diabétique. Il y a eu une gangrène. Et les parents n'ont pas pu supporter d'acheter les produits. Donc les produits ici, les produits diabétiques coûtent très cher. Donc si ils savaient que on bien monter surtout pour les produits de diabète là, prendre en charge vraiment malade, si serait quand même un grand soulagement pour éviter un peu des cas. Vous voyez
l'extérieur, c'est le laboratoire, là vous voyez la classe de l'attroupement des malades qui attendent les résultats et qui attendent aussi à être appelés pour revenir se faire prélever des examens de laboratoire qu'on a déjà prescrit au niveau du triage. Au moins, on va avoir un microscope. Là, nous n'avons seulement qu'un seul microscope pour vraiment tout l'hôpital. Donc, il doit y avoir des microscopes, et il doit y avoir des centrifugeuses, des bains-marées et d'autres. Le spectrophotomètre. Bon, et puis ici, là, on laboratoire, il y a la banque du sang. Bon, il y a la banque du sang qui était tombée en panne jusqu'à l'heure. L'État, nous avons fait de l'État. Et vous savez que l'État, il faut d'accord faire à notre niveau. Si nous avons ça là-bas aussi, c'était aussi une bonne chose pour aider la population. Conserver le sang. Il y a des sangs c'est vraiment un réfrigérateur. C'est bien là, vous voyez le A, c'est le A. Dans cette étagère-là, on conserve le groupe A. C'est divisé en étagères, le groupe B, groupe O et groupe AB. C'est cet appareil-là qu'on appelle le son qui est tombé, non, ici, moi. Nous voulons plus transfuser le sang infecté. Il y a déjà le VIH, donc il faut d'abord tester le sang. Il faut tester le sang qui est infesté, donc on écarte. Nous prenons le sang qui est bien vérifié, qui n'a pas de microbe. Après, on peut transfuser. C'est là où nous recevons, les malades arrivent, c'est la réception. L'hôpital de Muyonzi, abandonné par le clan, 8% les grands voleurs au Congo. Voilà. Il manque toujours les personnes, regardez comment la peseuse elle est rouillée. Non, un pays producteur du pétrole. On coupe le bois, on pille le pétrole chaque jour. Non, non. On a besoin de la taille, du poids. Il nous faut plusieurs appareils de tension parce qu'il y a seulement un appareil que nous utilisons tous les jours et ça peut tomber en panne. Il faudrait qu'il y ait au moins plusieurs appareils pour qu'on soit en réserve. En cas de panne, on prend le relais. On tombe souvent en panne parce que ici, dans le triage, on prélève à chaque fois la tension de tout patient qui arrive. Nous sommes en médecine femme. De l'autre côté, c'est la médecine homme. Là, c'est médecine femme. On va voir l'autre côté, c'est médecine homme. Regardez les bâtiments. La honte. C'est là où les femmes accouchent. Vous voyez les tables d'accouchement que nous avons. Voilà où les femmes accouchent. Regardez comment c'est sale. Ah là 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 là.
se pouvait négocier des nouveaux-nés, la réhabilitation, tout ça. Les sages-femmes qui s'occupaient de la maternité, et ça, les mères dans la forêt, les nouveaux-nés. À 5 heures du matin. Ça, c'est la salle l'éducation pour les mères enfants. Là, nous divigeons vers l'échographie et la radiographie. Nous sommes dans le rôle, ce sont ceux-là qui publient les malades qui attendent la radio ou l'échographie. Ils sont aussi dans le caissier, après le caissier, les alertes sont dans la radio ou ici. Nous n'avons qu'un seul appareil d'échographie ici. Il y a la possibilité aussi que vous pouvez nous ajouter encore un deuxième, ça serait quand même une bonne chose. Donc il y a une bonne salle de réserve. Il y a pas au moins 6 mois de cela que nous avons reçu cet appareil de déplacer. Ici, là, nous sommes à la radio. Attendez, toute ma table est testée. Nous n'avons pas de millimètres. Parce que lorsqu'on fait de la radio, il faut avoir une nouvelle de millimètres. Ça va nous faire donc rayon dans le corps. Et nous avons une ampoule là pour un centre d'étudiation qui manque. Parce que vous voyez que maintenant comment nous faisons la radio là, parce qu'on est obligé de prendre des avec ce qui est déjà la barrière du transport. Vous voyez, ça devait passer de toi. Donc il faut faire un effort pour se lever. Donc là, il manque des galets. Les centaines, c'est que la radio fonctionne. Nous avons une file parce que cette ampoule-là de 50 watts descend 24 volts. 50 watts, on n'en trouve pas. S'il n'y a pas de petites économies, il n'y aura donc pas des petites aides. C'est pourquoi toute initiative individuelle, caritative ou publique pouvant aider à améliorer les conditions d'existence des populations de Bouillonnerie dans la région de Congo-Brazzaville serait perçue comme étant un acte de soutien au dynamisme culturel, socio-économique de cette localité. Aider les populations de Bouillonnerie. Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, nous avons bien suivi. L'hôpital, il manque tout. Il manque tout. Et est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que vous voyez? C'est pas normal. Il manque tout. Il manque tout. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et quand nous regardons bien, au Congo-Brazzaville, il y a des sociétés pilleurs, comme Total, le grand voleur du pétrole dans mon pays, au Congo-Brazzaville. Oui, Total, voleur du pétrole. Et Areva,
champions dans le vol de l'uranium. Oui, l'uranium. Et donc, un pays comme le Congo, où est-ce qu'il y a pas mal de minéraux. Le bois, on coupe le bois chaque jour par les vautours des Chinois, ainsi que les Occidentaux, 666 de merde. Vous avez vu, il n'y a pas des hôpitaux de ce nom au Congo-Brazzaville. Quand nous allons regarder au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ça va être similaire. Nous allons voir d'autres pays en Afrique aussi, ça sera la même chose. L'Afrique va mal. Oui. Donc, au lieu qu'à l'Assemblée, il y ait plusieurs députés, 300 députés ou 400 ou 500, il faut maintenant laisser que dans l'Assemblée, il y ait 50 à 60 députés. Il faut réduire. Parce que tous les députés que nous voyons dans des assemblées en Afrique, ils ne servent à rien. Ils coûtent cher pour rien. Maintenant, il faut des constructions d'hôpitaux de ce nom pour soigner les malades. Pour soigner tout malade. Et personne ne devrait payer les soins médicaux en Afrique. Ça devrait être gratuit. Parce que nos pays sont immensement riches. Et quand l'Afrique va changer de position, parce que les dictateurs, on va se débarrasser d'eux. Les dictateurs, même les enfants des cafards des dictateurs, ils vont partir. L'Afrique doit retrouver son nom propre. L'Afrique doit retrouver son nom de dignité. Donc, il y aura des hôpitaux de ce nom pour soigner les malades. Oui, parce que des pays en Afrique, si nous avons une grande partie de la population qui est malade, comment l'Afrique peut se développer? Comment il y aura des naissances, des nouvelles naissances? Comment il y aura une bonne économie? Il n'y aura pas. Je vais vous montrer un pays de ce nom en Afrique, là où vous verrez les hôpitaux, l'hôpital, hein? Oh non, 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 classique. Vous croyerez être aux États-Unis ou en Europe. Mais c'est en Afrique. Est-ce que vous voyez? Les dictateurs africains, il faut qu'on s'en débarrasse d'eux. Vraiment. Parce que ce sont des gens qui pourrissent l'existence du peuple africain pour rien. Oui, et les faux pasteurs. Les faux pasteurs rendent service aux dictateurs. Ils rendent service à ces dictateurs. Les faux pasteurs vont dans le monde des sirènes, exactement comme les dictateurs. Les dictateurs sont des gens méchants. Et vous avez des musiciens que moi j'appelle musiciens, qui ont signé des pactes avec Satan et qui vont dans le monde mystique. Oui, l'Afrique va mal. Pas des hôpitaux de ce nom, ça fait mal. Donc, nous allons essayer de voir un peu au Cameroun comment c'est. Hein? Parce que le Dieu fait ce qu'on appelle investigation.
Voilà, là c'est Cameroun. Monique et ses enfants sont arrivés à l'hôpital. Vous allez suivre. Elle est en train de parler. C'est important. C'est là où le chauffeur de Morgan même n'était pas là. On prend le taximan, démarre la voiture, il rentre à la mairie, à la maternité. Arrivé à la maternité, je suis entrée jusqu'en salle, les femmes étaient assises, elles étaient en train de poser entre elles. Je suis entrée, j'ai toqué, je leur ai même supplié que maman, ma chérie, venez, on a un cas d'urgence ici là. Est-ce que comme ma soeur est couchée là, je ne sais pas où elle est morte, c'est comment, mais elle est enceinte. Les enfants sont en train de bouger dans le ventre. Venez au moins voir. S'il est possible que vous sauvez au moins les enfants, elles sont restées assises. Maintenant, je suis ressortie. Je suis entrée là-bas dans la salle là. Elles m'ont fermé parce qu'il y a plusieurs portes. Elles m'ont vu arriver à distance. Elles ont fermé la porte. Je suis sortie. Quand le taximan maintenant est venu, on nous dit allez à la morgue, allez à la maternité, allez. On a fait tellement les tours. Finalement, le taximan est venu carrer devant la maternité. Quand vous voyez les images là, on a touché sur les carreaux. La maternité étant fermée. C'est quand le taxi vient d'arriver qu'on ferme la maternité. Je dis mais attends, nous on vient nous avoir à la Campini. On ne s'est pas perdu pour arriver là-bas. On ne s'est pas perdu, on nous a dit, on sait que la personne, tu es malade, tu vas à l'hôpital, c'est pour sauver ta vie. Elle a voulu sauver les enfants. C'est pas pour ça qu'elle a pris. Elle a pris tout son frère. Maintenant, la nourriture, maintenant, la femme, on a arrêté par rapport à quoi c'est très sérieux. Elle a voulu sauver ses enfants, mais elle a pas pu. Voilà. Donc, vous voyez, bon, on va repartir, c'est pas fini. Le TIE fait ce qu'on appelle investigation. Oui. Parce que le TIE, c'est son rôle. Voilà. It takes about a week before we send them to the reference laboratory. And then in the reference laboratory, it takes about 1 to 2 months before we can have L'hôpital au Cameroun. for now, she's from their result. And you see your mother's going home smiling. Mentalement, ça nous sort du stress par rapport au résultat de 6 semaines. Parce que là, il fallait attendre 1 mois. Et chaque jour, tu te demandes, attends, est-ce que ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Donc, il y a la culpabilité qu'on a tout le temps dans la tête. On se dit, est-ce que j'aurais même dû faire cet enfant et tout. Donc, tous les jours, c'est-à-dire les 1 mois que tu passes là, vraiment, c'est tu dois pas. C'est tôt, donc on est sûr qu'on va récupérer cet enfant n'aura pas de séquelles, cet enfant va grandir, n'aura pas de retard de croissance par exemple. Voilà. Bon. Le TIE fait ses investigations. Et c'est normal. Bon. Ah là 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 là. Pourquoi il bloque?
rising obsession about how we look. Some are going to dangerous lengths to get the perfect body. It's the car parts. Tonight on the Final Part. I'm investigating anabolic steroid use in body-obsessed men. If I could do this without them. I get some black market drugs tested in the lab. And I'm shocked by what's in them. If you were to take this, then they're available. Creating a breathing amber Hôpital de Yaoundé. L'hôpital central est assurément une des structures sanitaires les plus anciennes du Cameroun. Et cette structure s'est progressivement développée, permettant ainsi d'ajouter les différents pavillons que vous voyez là, le pavillon Lagarde, le pavillon Fontan, le pavillon La Quinquini et bien entendu le pavillon Pasteur. Pour les missions de l'hôpital central, c'est un hôpital initialement un hôpital en zone tropicale qui s'occupe des maladies tropicales, le paludisme, les maladies infectieuses et les problèmes de chirurgie. C'est un hôpital de première intention. Depuis toujours, l'hôpital central a été un hôpital de première intention. Ça veut dire que c'est l'hôpital qui est dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde. Quand vous avez un accident de circulation, ou quand on prend un malade abandonné, on l'amène à l'hôpital central. C'est ça l'hôpital de première intention. Vous avez à peu près 200 brancards, compris dans les 650 et 450 lits opérationnels. Nous avons ici près de 72 médecins et 400 personnels médico-sanitaires, techniciens et personnels administratifs. Attendez. L'hôpital central, c'est aussi à peu près 16 000 patients hospitalisés par an et 40 000 patients. Oh là là.